Bonjour tout le monde. Eh bien, comme vous pouvez le voir, sur le V450 D0tron, ça se passe plutôt pas mal, hein. La transition entre le F645 et le V450, ben, c'est bien déroulé. Je m'éclate toujours autant, hein. Voilà, donc aujourd'hui, je vais m'atteler à changer en fait les roulements du rotor principal, parce que ça fait déjà quelques vols. En fait, j'ai remarqué que j'ai un petit peu de jeu donc sur l'arbre principal, hein. Ça a toujours été très léger, mais bon là il y a une très légère accentuation. Surtout je les change parce que ça commence à être visuel aussi au niveau de la couronne, hein, dessous. Mais bon, à la caméra on verra absolument rien du tout. Donc jusqu'à maintenant le jeu était tolérable, mais là aujourd'hui vu que donc j'ai vu une augmentation du jeu, donc je préfère pas prendre de risque, donc je vais les remplacer. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je bouge le rotor comme ça, on le verra pas, mais je sens qu'il y a un jeu. Là, en fait, vous voyez bouger l'ensemble, mais il y a vraiment un jeu réel dans l'arbre. Donc, je pense que ça vient des déroulements haut et bas. Donc, je vais les remplacer, et puis on verra à la fin de l'opération si vraiment ça s'est avéré efficace et si c'était réellement ça. Et j'ai aussi, il y en a pas mal qui ont le souci sur le V450 D03. J'ai cru comprendre aussi qu'il y avait les mêmes symptômes sur le D01. Donc j'ai aussi, alors là par contre ça se voit bien, j'ai du jeu, regardez, j'ai du jeu dans les pieds de pale. Voilà. Donc j'ai le roulement dans le pied de pale qui a du jeu. Donc ça sera, voilà on voit, hein, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quand même. Donc ça sera une future opération aussi, hein. J'attends les roulements que j'ai commandés sur ces cadeaux. Dès que je les ai, je démonte tout et je les change aussi. Donc là aujourd'hui, c'est les roulements du rotor principal. Voilà. Alors, première opération. Bon, j'ai mis un fond gris sur l'écran de mon PC, comme ça c'est nickel au niveau contraste. Première opération, il faut faire péter les 3 biellettes du cyclique. Et le une. Et le 2. Et la troisième. La troisième, il faut la dévisser. On n'enlève pas. On vient enlever le petit axe là derrière. J'avais mis du frein filet, putain, la prochaine fois je sais pas si je vais en mettre parce que en plus c'est du frein filet léger, hein, c'est du vert. Le bleu c'est du normal et le rouge c'est du fort. Là j'ai mis du vert et franchement c'est déjà vachement dur à enlever, donc je sais pas si je vais en remettre. Je sais qu'il y en a qui en mettent partout, mais franchement il faut pas exagérer quoi quand même, hein, je veux dire. Si on fait un petit contrôle avant chaque vol, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir. Donc là voilà, la deuxième opération, le plateau cyclique est libéré. Les pales on les laisse, hein. Comme ça ça va tout sortir en même temps. Voilà, deuxième opération. Ensuite, il faut enlever la vis qui se trouve sous les couronnes. Voilà, bon, l'écrou est tombé. Voilà. Écrou plus vis. Donc ça c'est bon. Et normalement, il n'y a plus qu'à tirer vers le haut. Voilà. Comme pour changer la couronne.
Nickel. La couronne, et voilà, elle est sortie. Là, c'est super vite fait, hein. Franchement, c'est ultra rapide. Tac, tac. Voilà. Donc la couronne est sortie avec ses vis. L'axe est sorti. Donc j'ai plus qu'à changer, à extraire le roulement du haut et le roulement du bas. En fait, je suis pas tellement surpris que ça prenne quand même rapidement du jeu, parce que en fait, il n'y a pas tellement d'écart entre le haut et le bas du roulement. Donc au niveau des contraintes, il y en a quand même, il doit y en avoir quand même pas mal quand la machine travaille, vole, hein, tout simplement. Il doit y avoir quand même pas mal de contraintes, hein, sur 4 cm d'anthrax entre le roulement du haut et le roulement du bas. Donc je pense que c'est aussi pour ça que, que ça les fait travailler, quoi. Donc maintenant, je vais m'atteler à les sortir, on va voir si c'est facile. Tant qu'on est après démonté, là j'ai en fait j'ai les couronnes, hein, avec le roulement anti-retour. Tant qu'on y est, on va regarder s'il y a du jeu dans le roulement ou pas. Là il y avait la rondelle laiton, mais je l'ai enlevé, hein, déjà. Donc là on a notre roulement anti-retour. Alors en fait il tourne dans un sens, mais pas dans l'autre. Dans l'autre il est bloqué. Donc là on tourne. Et là on est bloqué, donc à vérifier quand même si il joue bien son rôle. On va enlever l'axe du milieu. Voilà. Et puis tant qu'on y est, on va mettre un tout petit coup de nettoyage, parce que de temps en temps je mets un petit peu d'huile silicone. Donc j'ai un petit peu de poussière. Alors ça paraît anodin, c'est une lingette, un bébé, hein. Mais ça dégraisse super bien. J'ai fait 15 ans de vélo, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est pour nettoyer une chaîne de vélo ou des pignons ou les plateaux. Franchement, prenez une lingette, faites-vous pas chier avec du nettoyant ou autre chose, c'est le top du top, ça ne se déchire pas et c'est un super bon dégraissant. Donc un petit coup de nettoyage, voilà. Alors le roulement dedans, ça a l'air d'être bien. Moi je mets un tout petit peu, mais vraiment très léger. Voilà, très léger. Un petit peu d'huile silicone. Huile silicone, pourquoi? Parce que bon, ça n'altère pas le plastique. Il faut faire gaffe, hein, au dégrippant classique, hein, 3 en 1. Faut surtout pas en mettre, parce que ça oxyde le plastique. Et en fait, au bout d'un moment, au lieu de bien lubrifier, ça fait tout à fait le contraire. Ça grippe. Donc voilà, là je remets mon arbre. Hop. Mon roulement, il tourne nickel. Il a absolument aucun jeu. Ou très léger, hein. Vraiment très léger, il n'y a rien à dire. Voilà, je remets ma bague laiton. Et je remets la deuxième couronne. Voilà, ça c'est fait. Au moins, je suis déjà tranquille là-dessus. Écoutez, j'aurais jamais cru que ce soit aussi facile, hein. Donc là, j'ai juste une rallonge en fait qui fait partie de ma boîte de micro tournevis. Donc je passe par-dessus, à travers le roulement du haut, comme ça, en travers. Je pousse, et regardez, il est déjà sorti. Le roulement du bas. Il est déjà sorti. Donc déjà un premier, et le deuxième, on va voir si c'est aussi facile, hein. Je vais peut-être pas pouvoir vous montrer à la vidéo, mais on va le savoir tout de suite. Non mais c'est franchement, c'est trop facile à démonter, quoi. Même le F645, il est plus chiant à démonter. Donc je m'étais déjà fait un petit peu de... J'étais déjà un petit peu inquiet pour les rentrées. Je me disais déjà qu'il fallait certainement que j'utilise les anciens pour pousser les nouveaux. Mais franchement, voilà, quoi, j'ai les deux roulements de sortie. En faisant aucun effort. Donc je vais les changer tout de suite. Voilà, je continue. Tant qu'à faire, je vais vous montrer donc le jeu qu'il y a dans le roulement. Donc ça c'est l'ancien roulement, je viens juste de démonter sur l'arbre. L'arbre, j'ai vérifié vite fait avec une bonne règle
si j'ai pas pris un jeton, hein. Donc bon, je l'ai déjà fait précédemment, c'est juste pour vous montrer, hein. J'ai une règle avec un rebord métallique qui est parfaitement droite, donc mon arbre n'a rien du tout. Je remonte le vieux roulement dessus, et effectivement, je sais pas si on va voir, ça va être chaud. Voilà, si on va regarder. Donc sur les deux roulements, ça commence à faire quand même un petit peu de jeu, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'en fait l'arbre certainement bouger. Mes roulements neufs, donc chez Valkera, le souci, bon, ça coûte pas très cher, hein. Ça coûte, j'ai plus le prix exact en tête, mais c'est bien moins de 10 €. Le problème, c'est que voilà, là vous avez les deux roulements de l'arbre principal, et en même temps vous avez aussi les roulements, très certainement du pignon de la courroie, et certainement les roulements du rotor de queue. Donc en fait c'est un peu chiant parce que vous achetez le set complet et on ne trouve pas dans le commerce uniquement les deux roulements de l'arbre principal. Donc j'ai vérifié déjà que les roulements du pignon de courroie n'avaient pas de jeu, donc ça c'est fait, il n'y a pas de jeu. Donc on replace les roulements dans leur cage. C'est tellement facile qu'il n'y a même pas besoin des anciens, ça rentre tout seul. C'est super tranquille. Hop. Voilà, c'est super rentré. Voilà, donc ça c'est les roulements neufs. J'ai plus qu'à mettre une toute petite goutte d'huile et à remettre l'arbre. Voilà, c'est parti. Je vais remettre l'arbre en place. Je mets un tout petit film d'huile avec les doigts sur l'arbre. Voilà. Et on va tout de suite voir ce que ça donne au niveau du jeu. Voilà. Alors. Ah bah ouais, effectivement. Donc c'était bien ça. Putain, ça tombe tout seul, c'est impressionnant. Avec les roulements neufs. Donc j'ai un très léger jeu, mais bon, c'est vraiment normal. C'est un jeu tout à fait normal. Il est à peine perceptible. Donc maintenant, je vais remonter la couronne. Et puis quand ça sera vraiment tout remonté, je vous en reparlerai. Voilà. Mais bon, a priori, c'est une opération qui est vraiment très simple. Et bon, faut pas hésiter à la faire vu le prix des roulements. Voilà, j'ai quasiment tout remonté, opération quasiment terminée. J'ai pas remis les deux dernières biellettes sur le cyclique pour vous montrer. J'avais un léger jeu donc latéral. Là j'en ai un très léger, mais vraiment ça n'a rien à voir avec donc le jeu du pourquoi j'ai changé le roulement. J'avais aussi un léger jeu, j'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube. Il y en a pas mal qui ont beaucoup de jeux, donc au niveau axial, du haut vers le bas. Là avec les roulements neufs, regardez, pourtant je tire vers le haut et vers le bas. J'ai absolument aucun jeu au niveau des roulements. Donc là, opération terminée. Donc je disais, j'avais un très léger jeu axial. Donc là, il n'y a absolument plus rien avec les roulements neufs. J'ai remis un tout petit coup de frein filet vert donc sur l'axe ici de la biellette du pas, donc du cyclique. Parce que c'est métal, donc une goutte, une larme, ça suffit. Hein. Et dessous, j'ai rien mis du tout parce que c'est quand même assez souple. Il y a déjà un écrou Nilsnot d'un côté. Et en plus, il y a la couronne qui est en plastique, donc c'est quand même assez, ça fait assez élastique. Donc j'ai pas mis de frein filet, hein. Voilà, du frein filet vert Easy Model. Voilà, donc opération terminée. Et bien écoutez, à la prochaine pour le remplacement des roulements des pieds de pale. A bientôt, ciao tout le monde et bon vol.